Eh bien, nous allons consacrer notre partie débat aujourd'hui à un projet soumis à la commission responsable de l'environnement au sein du Parlement afin de discuter les différents aspects de ce projet. Un projet, le projet de promulgation d'une loi susceptible de gérer le marché du gaz. Le gaz est une des sources de fonds pour l'Égypte. L'Égypte produit le gaz, l'Égypte exporte le gaz et à un moment donné, l'Égypte a dû importer le gaz. Donc il y a beaucoup à dire quant à ce propos. C'est une source d'énergie très importante pour nous. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le député Saïed Hegazi, qui est membre de la commission chargée de discuter, d'étudier et d'examiner ce projet. L'entretien va se dérouler en arabe et merci à notre collègue Hoda Smaïl qui va assurer l'interprétariat simultané. Bonjour, bonjour monsieur et vous êtes les bienvenus. Je vous dis bonjour à tout le monde et pour tous les spectateurs. Donc, c'est ce que nous avons déjà compris qu'il y a un projet de loi discuté au Conseil des députés. Cette loi était soumise par le gouvernement et relative à un nombre de règlements pour le marché du gaz. Nous voulons savoir, que signifie cette loi du gaz? Est-ce que cela signifie la libéralisation du gaz? Est-ce qu'il y aura une subvention du gaz? Les gens craignent cette loi parce que nous craignons que ce sera le même système appliqué dans le domaine électrique. Et comme vous avez déjà dit, cette loi est soumise au Comité de l'énergie et de l'environnement au sein du Conseil des députés. C'est un projet de loi régissant les activités du marché du gaz et cette loi est révisée par la Commission de l'énergie et de l'environnement en prévision de l'examiner et d'annuler certains articles qui ne conviennent plus à la société égyptienne. Ensuite, il va être soumis à la Commission générale pour entrer en vigueur après être soumis au président de la République. Concernant cette loi vit, comme vous savez, il y avait plusieurs puits du gaz qui ont été découverts en Égypte. Donc, l'organisme général du gaz et la société holding du gaz contrôlent le projet du gaz et la distribution du gaz en Égypte en faveur des usines et des sociétés d'électricité et des gens, etc. Alors, le ministère de l'électricité essaye d'attirer des nouveaux investisseurs et des nouveaux partenaires pour importer le gaz de l'extérieur ou pour l'extraction du gaz à travers les puits, ensuite de les transférer par les moyens de transport possédés par l'État au sein du ministère du pétrole dans le but de distribuer sur les consommateurs, c'est-à-dire les consommateurs qui distribue le gaz sur les citoyens. Il y a un consommateur général et un consommateur privé. C'est le consommateur général qui achète le gaz en son propre intérêt. Donc, ça sera une sorte de semi-privatisation du gaz. Il y aura un partenaire étranger du secteur privé qui va contribuer au projet du gaz, spécialement qui va être un partenaire de l'importation et de la distribution du gaz sur les citoyens. Le gaz se trouve en Égypte, mais les coûts de l'extraction du gaz sont très chers. Donc, l'Égypte n'est pas dotée des investissements nécessaires pour la découverte du gaz ou pour l'importation du gaz. Comme vous savez, le gaz, est considéré comme l'une des ressources principales, comme le pétrole et le solaire. Toutes les matières pétrolières traditionnelles ont une longévité de vie. Donc, on essaye d'apporter ou d'attirer des investisseurs et des partenaires de manière. Quand il y a un problème à l'intérieur de l'État, alors on va importer le gaz du secteur privé qui va payer les prix de l'importation du gaz et le gaz sera soumis à l'État à travers l'utilisation des pipelines. Ensuite, ces gaz vont être vendus aux patrons des usines, aux chefs des familles. Autrement dit, le problème réside dans la crainte de la promulgation de cette loi, parce que cette loi va préciser un prix libre. Alors, comme vous savez, l'importateur
l'explorateur est venu pour réaliser la rentabilité. Donc, supposer que l'État ne va pas donner des prix adéquats à l'importateur, ou si l'importateur dit que je vais me mettre d'accord avec l'État de manière à fournir le gaz essentiel aux usines d'électricité. Mais supposer que les usines de l'électricité seront incapables de rembourser ces prix à l'importateur, dans ce cas, on va affronter un problème. Pour cette raison, l'État doit être doté de tous les services public, et l'État doit posséder les éléments nécessaires et fondamentaux qui intéressent le citoyen égyptien, même si ça sera aux dépens de notre nourriture. Parce que s'il y a une coupure du courant électrique, il y aura un problème. Et s'il y aura une coupure du gaz, il y aura par suite un problème. Par exemple, comme vous savez, le processus de l'accroissement du prix du carburant et de l'essence, les conducteurs des véhicules ont manifesté et l'État a commencé à fournir des moyens de transport des forces armées en faveur des citoyens. Donc, en cas de la hausse des prix et en cas de la hausse des prix des billets, des moyens de transport, donc il y aura des problèmes. Donc, on a besoin d'une bonne organisation. Mais est-ce que cette organisation va diminuer le prix ou pas? On disait, quand nous avons rencontré le responsable du ministère du pétrole, il nous a déjà dit qu'on va entrer en compétition comme les sociétés et les entreprises de téléphonie portable. Donc, comme vous savez, il y a une seule entreprise de téléphonie qui contrôle l'État et qui contrôle la situation, et toutes les mesures menées par les entreprises sont d'une importance excessive. Donc, c'est vrai que l'accroissement du nombre des entreprises sera dans l'intérêt des citoyens. Mais s'il y aura par exemple une entreprise X, Y et A, et si ces entreprises vont me vendre ces marchandises, alors en tant qu'usine et en tant que maison, je peux choisir l'entreprise importatrice. Si la société va dire par exemple que le mètre carré est à 1 livre égyptienne et l'autre entreprise a dit que le prix sera à 80 piastres, alors je vais choisir la deuxième entreprise. De cette façon, nous pouvons gérer la situation. Alors, nous devons traiter le problème actuellement pour ne pas être choqués par une loi qui va organiser le marché du gaz. Nous sommes avec cette politique, mais avec des prix imposés par l'État. C'est vrai que la loi a déjà stipulé que les prix du gaz seront approuvés par le Conseil des ministres. Mais qu'est-ce que nous avons vu à travers le système électrique adopté? Il y a une sorte de contradiction des prix. Donc, on a peur maintenant, si on ne va pas plus approuver la loi et s'il n'y aura plus d'autres entreprises, alors on va traiter avec les mêmes sources. Est-ce que ces mêmes sources seront suffisantes pour la satisfaction des besoins des citoyens? L'État est disponible de fournir les services publics aux citoyens. Alors, vous allez apporter un investisseur étranger. Alors, cet investisseur vient pour investir ses fonds et il cherche la rentabilité et il va les transformer ou les convertir en dollars. Donc, nous pouvons exploiter les entreprises régionales ou locales. Vous savez, ces entreprises sont dotées de main-d'œuvre considérable. Nous pouvons diviser ces entreprises X et Y en plusieurs petites entreprises et nous pouvons transférer, diviser les ingénieurs et les fonctionnaires et nous pouvons soutenir ces fonctionnaires pour fournir le gaz nécessaire aux citoyens d'une manière sûre ou distribuer pour les usines. Je crois que l'État essaye de se dérober de cette responsabilité et de fournir le gaz à des prix adéquats de manière
Quand l'investisseur vient et dit que je vais acheminer l'électricité à l'usine des engrais ou du fer, alors l'usine de fer doit s'engager à rembourser les fonds nécessaires. Mais en cas de problème ou de fermeture de l'usine du textile, de engrais ou de fer, dans ce cas, ils seront incapables de rembourser les fonds dus à l'investisseur et par suite, la main-d'œuvre va être limogée. Et l'État va assumer la responsabilité. C'est vrai que l'État essaye de bien gérer la situation mais comment l'État assume la responsabilité? Donc, la personne qui ne va plus payer la facture de l'électricité et du gaz, alors va subir la coupure de l'électricité. Mais pourquoi nous avons besoin des médiateurs ou des intermédiaires entre nous, les entreprises publiques, pour la perception des fonds ou des prix du gaz? Donc, la rentabilité des entreprises sont plus hausses ou plus élevées que les entreprises étatiques. Pourquoi on va faire intégrer le secteur privé dans cette situation? Parce que l'État n'est pas doté des potentialités nécessaires pour l'expansion du domaine du gaz. Parce que, comme vous savez, il y a plusieurs puits du gaz en Égypte. Alors, cela n'a rien à voir avec l'acheminement du gaz pour les domestiques. Alors, les grandes entreprises de l'extraction du gaz peuvent contribuer à l'extraction du gaz seulement et non pas pour la fourniture du gaz nécessaire aux maisons. Alors, les entreprises étrangères payent des fonds et on leur dit si vous allez extraire du gaz, alors il y aura un contrat conclu entre nous et ces entreprises étrangères. Et pour cette raison, nous avons des entreprises qui cherchent ou qui découvrent le gaz. Il y a le puits Zahr du gaz qui produit le gaz et toute sa production sera pour l'intérêt de l'Égypte en 2020. Alors, toute cette entreprise qui a découvert le gaz va prendre une part de la rentabilité. Elle essaye de faire des investissements dans le domaine de l'extraction du gaz et par suite, l'État va prendre une part de la rentabilité. Alors, je ne comprends pas, est-ce qu'il y a un droit de bénéfice en faveur de cette entreprise? Parce que, comme vous savez, les investissements sont considérables et sont payés par les entreprises pour l'extraction du gaz. Ces entreprises dépensent des milliards de dollars pour l'extraction du gaz. Donc, et par suite, on apporte l'investisseur étranger qui va découvrir les endroits du gaz et il va nous dire ce sera ma responsabilité. Et il y avait plusieurs cas, comme des cas où des entreprises étrangères qui sont venues pour la découverte du gaz en Égypte et ils ont réalisé des pertes parce qu'ils étaient incapables de découvrir le gaz en Égypte. Mais comme vous savez, le puits du gaz Zahr a été découverte et on s'est mis d'accord sur le fait que la production de ce gaz sera pour l'intérêt en Égypte en 2020. Concernant l'implication du secteur privé dans le domaine de l'acheminement du gaz, comment est-ce qu'on va adopter ou imposer des règlements pour l'acheminement du gaz en faveur des citoyens? L'État a déjà mentionné que si l'investisseur apporte le gaz et achemine le gaz à des prix moins que les prix du Conseil des ministres, alors on va supporter la subvention du gaz. Le Conseil des ministres a précisé les prix de l'électricité et, comme vous savez, la production est très minime à cause de l'accroissement des prix du gaz et de la libéralisation du dollar. Alors, les projets coûtent des milliards de dollars et par suite, il y aura une hausse des prix. Dans le domaine de l'électricité, il y avait une décision qui a été promulguée par le Conseil des ministres pour la libéralisation du prix de l'électricité sur
sur 5 ans. Nous sommes en 3e année, mais le ministre de l'Électricité a promulgué une autre décision contredisant le prix précisé par le Conseil des ministres. On a déjà dit qu'il y aura une graduation de la hausse des prix de l'électricité à l'exception de la première et la deuxième tranche des citoyens qui consomment de 50 à 60 kilos et c'est ce qui a été déjà conseillé par le président Abdel Fattah el-Sisi et on a déjà dit que la subvention sera 9 milliards livres égyptiens mais la subvention actuelle à la suite de la hausse du prix a atteint 28 milliards. Donc comme vous savez le marché compte sur l'offre et la demande. L'investisseur ne va plus venir pour ne pas réaliser des investissements. Donc l'investisseur vient pour réaliser la rentabilité. Et par suite, si l'investisseur ne va plus réaliser la rentabilité, il va stopper l'acheminement du gaz. Que sera la solution? Est-ce que les entreprises égyptiennes seront capables de fournir le gaz? Donc maintenant, on dit que les entreprises égyptiennes peuvent assumer cette responsabilité à la place des investisseurs étrangers. Est-ce que les investisseurs qui se trouvent en Égypte seront des Égyptiens? On a besoin de l'investisseur égyptien qui veut réaliser de la rentabilité et il va dépenser de larges sommes d'argent pour l'acheminement du gaz aux usines et aux maisons et par suite l'investisseur cherche la rentabilité. Alors supposez que l'État ou l'entreprise ou l'usine ne va plus rembourser les fonds dus, alors il sera obligé de stopper l'acheminement du gaz à ces usines. Donc, il appartient à l'État de mettre en place des règlements et la loi n'est plus promulguée jusqu'à maintenant. Il y a des règlements qui doivent être imposés sur l'investisseur. L'investisseur qui va investir en Égypte doit assumer les coûts de l'acheminement et l'approvisionnement du gaz aux usines de manière qu'on ne doit plus stopper l'acheminement du gaz pour 1 an ou 2 ans. Et de cette façon, si les usines sont incapables de rembourser les fonds dus, alors, et en cas du départ de l'investisseur, l'État peut restructurer la situation et peut acheminer à la place de l'investisseur l'acheminement du gaz considéré comme un service crucial sur lequel compte l'industrie. Donc, l'industrie en Égypte compte sur 60% du gaz. Alors, je sens qu'il y a un risque parcouru par le citoyen égyptien, c'est-à-dire le citoyen égyptien sera soumis à des investisseurs étrangers ou égyptiens. Donc le marché privé est cruel, c'est ce qu'on appelle le capitalisme cruel. Est-ce que cela est sûr et bien sécurisé? Est-ce que le citoyen va être soumis à un investisseur qui cherche la rentabilité? Peut-être l'investisseur peut quitter le pays en cas de l'échec. Donc, est-ce que vous voyez que si on parle des avantages et des inconvénients de cette loi, est-ce que cette loi va avoir une valeur ajoutée? La loi n'a rien à voir avec l'investissement. Il y aura une autre loi d'investissement qui va préciser la relation entre le citoyen et l'investisseur. Donc, on va commencer par les investissements à travers la loi d'investissement. C'est un processus d'organisation comme le service de l'électricité et de la protection du consommateur. Si nous sommes crédibles à l'égard de ce projet de la loi, nous pouvons dire que c'est l'organisation des activités du gaz et de la protection du consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire la protection du consommateur? En cas de avec une entreprise qui approvisionne le gaz, dans ce cas, cette usine ou le citoyen peut déposer une plainte pour avoir accès à son droit. Alors, on a besoin d'une organisation de cette loi, c'est-à-dire d'éviter le remplacement d'une entreprise par une autre. Il y a la société holding du gaz qui peuvent avoir des branches, ils peuvent investir. Et comme notre président a déjà mentionné que nous voulons creuser le nouveau canal de Suez, il y avait des investissements fournis par les citoyens égyptiens représentés par les certificats du canal de Suez. Et
Et on a collecté à peu près 67 milliards de livres égyptiennes en 7 jours seulement. Donc, Monsieur Saïd Higazi, malheureusement, le temps presse et on vous souhaite qu'à la fin de cette interview, qu'il y aura une sorte d'examen profond de cette loi pour qu'il sera profitable pour le citoyen et l'État au maximum. Et on vous remercie infiniment. Le député Saïd Higazi, le comité de l'énergie et de l'environnement au Conseil des députés, et je rassure les citoyens que toute la situation sera bien contrôlée et sera pour l'intérêt du citoyen et de la patrie. Donc ce qui nous intéresse, on s'intéresse aux investisseurs et aux citoyens et on doit bien gérer le marché ouvert pour le service du citoyen. Donc le marché est pour l'intérêt du citoyen. On vous remercie infiniment, Saïd Higazi, comme membre du comité de l'énergie au Conseil des députés. On vous remercie infiniment. Nous sommes sûrs de votre responsabilité. Voilà, on en est toujours à la première semaine du mois de janvier, mais cette édition a pris fin. Donc on a toute une année pour se retrouver. Je tiens à remercier notre collègue Hoda Smaïl qui a assuré l'interprétariat simultané. Donc très bonne journée à tous et à la prochaine.